Le journal Alice Berthe Barundaou. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour l'actualité de la mi-journée. Nous revenons sur le Conseil des ministres réuni hier à Lomé qui a évoqué plusieurs sujets. La rencontre autorise entre autres le vote des locales dans les communes recalées, la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des personnes âgées. Première réunion ce jeudi du comité de pilotage de renforcement des capacités sur la prévention des conflits. Les experts des Nations Unies et du ministère de la Planification planchent sur les orientations à consolider la paix entre les peuples. En République démocratique du Congo, on n'a toujours pas trouvé la parade sanitaire pour stopper l'épidémie de la fièvre Ebola apparue il y a un an. Le ministre de la Santé démissionne. Sport football, début de la première édition de la Ligue des Nations de la CAF qui se tiendra d'août 2019 à août 2021. 36 pays prendront part à ce tournoi. Radiolomé.tg. C'était les grandes articulations. Bonne écoute de ce journal. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 24 juillet 2019 au Palais de la Présidence. Présidé par le chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe, cette rencontre a adopté 3 projets de loi, 5 décrets et abordé des divers. Suivant le contenu avec le ministre Foli Bazi Katari, ministre de la Communication, des Sports, de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 3 projets de loi, 5 décrets et abordé des divers. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres modifie et complète la loi numéro 96-004 du 26 février 1996 portant code minier en République togolaise, modifié et complété par la loi numéro 2003-012 du 14 octobre 2003. En effet, le code minier togolais, dans sa rédaction issue de la modification de 2003, n'a pas abouti à une révision réelle des droits fixes et des redevances minières, contrairement à ce qui s'est fait dans les autres États membres de l'UMOA, sur lesquels le Togo s'est pourtant aligné pour déterminer sa fiscalité minière. Cette situation engendre des pertes énormes de revenus à l'État. Par conséquent, il s'avère indispensable de procéder à la modification de certaines dispositions du Code minier en prenant également en compte, par anticipation, des dispositions du nouveau code minier de l'UMOA qui, une fois adopté, sera d'application d'office par tous les États membres. Bien plus, la modification du code minier vise à prendre en compte les nouveaux enjeux du secteur minier liés notamment aux principes et exigences de transparence et de gouvernance dans l'industrie extractive à la suite de l'adhésion volontaire du Togo en 2010 à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La modification introduit dans la liste des définitions les nouveaux concepts retenus par le Code minier de l'UEMOA et renforce les sanctions prévues en les alignant sur les dispositions du nouveau Code pénal afin de dissuader les activités illicites dans le secteur. Le code ainsi renforcé permettra au secteur minier de contribuer davantage à l'atteinte des objectifs du plan national de développement, notamment les axes 2 et 3. Le deuxième projet de loi, adopté par le Conseil des ministres, porte autorisation de la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016 à Addis Abeba.
Le protocole vise à inciter les États parties à adopter des politiques et prendre des mesures devant permettre aux personnes âgées de jouir pleinement de leurs droits sur un pied d'égalité avec les autres membres de la société. La ratification de ce protocole est conforme à l'engagement de notre pays de poursuivre sa politique en faveur de la protection des couches vulnérables. Le troisième projet de loi adopté par le Conseil des ministres est relatif à l'alimentation scolaire. L'alimentation scolaire constitue un des filets sociaux majeurs de la politique de protection sociale du Togo, dont l'intensification contribuera à accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable, en l'occurrence l'ODD 1, qui vise l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. L'ODD 2, qui vise à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. L'ODD 3 qui vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge, et l'ODD 4 qui vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. L'Union africaine exhorte, à travers les déclarations issues des sommets des chefs d'État africains du 27 juin 2014 et du 31 janvier 2016, les pays membres à œuvrer au financement durable des initiatives d'alimentation scolaire à travers la mise en place de lignes dédiées dans les budgets nationaux. Au Togo, l'expérience en matière d'alimentation scolaire a démarré depuis 2008 à travers le projet de développement communautaire et de filets sociaux PDC+, avec le financement de la Banque mondiale qui a atteint 13,7 milliards de francs CFA en 2019. Elle a été renforcée en 2014 grâce au financement de l'État, soit au total 6 milliards de francs, et a enregistré des succès notables permettant ainsi de toucher 25% des élèves des zones les plus vulnérables. Toutefois, des défis restent à relever pour réaliser pleinement le potentiel de l'alimentation scolaire, notamment la mise en place d'un cadre juridique pour un encadrement efficace, la définition des conditions maximales pour son opérationnalisation et la mobilisation des ressources. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil des ministres porte réorganisation de l'Institut national de formation agricole INFA de Tové. Dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, l'audit effectué à l'Institut national de formation agricole INFA a relevé, au regard du décret numéro 2000-017/PR du 8 mai 2000, portant restructuration de l'INFA de Tové, des insuffisances, surtout au plan fonctionnel. Or, la mise en œuvre du programme de développement des pôles de transformation agricole, suivant l'approche chaîne de valeur telle que déclinée dans le plan national de développement, nécessite des ressources humaines qualifiées et compétentes, adaptées aux exigences de la demande du marché de l'emploi et les nouveaux enjeux. La réforme vise à permettre à l'INFA de Tové d'offrir des modules de formation en lien avec les domaines de l'agro-industrie, de la mécanisation agricole et de la gestion intégrée de l'eau et des ressources naturelles. Cela permettra également à l'Institut d'exploiter son plein potentiel et de mettre à disposition annuellement 150 diplômés. En outre, cette réforme permettra à l'INFA
d'accueillir des diplômés des IFAD et des centres de formation agro-pastorale, de former des professionnels qui pourront poursuivre leur cursus à l'Institut supérieur des métiers d'agriculture ou à l'École supérieure d'agronomie, et aussi d'assurer la formation continue. Le deuxième décret, adopté par le Conseil des ministres, institue un régime de précompte de la TVA. Le gouvernement, dans sa politique de réforme fiscale, a mis un accent particulier sur l'amélioration de la mobilisation des ressources internes, notamment le recouvrement des recettes fiscales. Ainsi, pour mettre fin au retard observé dans le reversement de la TVA, voire des fraudes fiscales, entraînant des pertes de recettes au préjudice de l'État, le projet de décret institue un régime de précompte ou de retenue à la source de la TVA conformément à l'article 4 de la loi organique relative aux lois de finances. Le troisième décret adopté par le Conseil des ministres porte attribution d'un permis à grande échelle du gisement d'argile de Ledjo-Bligbo dans la préfecture de Dangpen à la société Industrie Commerce Agrochimie Investissement ICA Invest SA. L'exploitation du gisement permettra d'améliorer les recettes minières de l'État. De même, la société contribuera au développement local et régional grâce à la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires. Le quatrième décret, adopté par le Conseil des ministres, fixe la date des élections partielles de conseillers municipaux des communes Oti Sud 1, Bassar 4, Wawa 1, Zio 4 et AV 2 et porte convocation du corps électoral pour les dites élections partielles. Les élections ont lieu dans les 30 jours suivant la date de la décision d'annulation par la Chambre administrative de la Cour suprême. Cette décision prenant effet le 18 juillet 2019, la date des élections partielles est fixée au 15 août 2019. Le cinquième décret, adopté par le Conseil des ministres, porte ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections partielles des conseillers municipaux du 15 août 2019. Ainsi, cette campagne est ouverte le mardi 30 juillet 2019 à 0h et prend fin le mardi 13 août 2019 à 23h59. Au titre des divers, le premier divers présenté par le ministre chargé de la fonction publique est un compte rendu au Conseil de la rencontre le 23 juillet 2019 entre le Premier ministre et les organisations syndicales et professionnelles du secteur de la santé autour des revendications et préoccupations relevées dans le rapport du groupe de travail remis le 20 février 2019. Le Conseil des ministres a apprécié les efforts fournis pour maintenir ce climat de dialogue et encourage le gouvernement à poursuivre la restauration de la confiance avec l'ensemble des partenaires sociaux. Le deuxième divers, présenté par le ministre chargé des Sports, est relatif à l'organisation de la 6e édition de la Nuit du football africain, événement qui sera décliné en 3 activités, à savoir un panel sur la contribution du sport au développement de nos États, le match de gala au stade de Kégué rénové et un dîner de gala. Fait à Lomé le 24 juillet 2019, le Conseil des ministres. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Un nouveau parti politique a vu le jour le 21 juillet dernier à Lomé. Il s'agit du parti politique des vaillants militants pour le soutien au chef de l'État Faure-Sezibna Gnassingbé. En lançant les activités de cette jeune formation politique, les responsables entendent mobiliser et sensibiliser tous les Togolais au pays et à l'étranger pour un soutien indéfectible à la politique de paix, d'union et de développement du chef de l'État. 5 axes principaux retiennent l'attention du président national du dit parti, Paul Aouko, président du parti que nous écoutons. L'édition 2019 de cette journée africaine des mers et des océans est placée. Notre vision consiste à ramener toute la population togolaise à être vraiment reconnaissant des grandes œuvres que le chef de l'État est en train d'accomplir dans toute l'étendue du territoire togolais pour l'émergence et la construction du pays et pour la résolution des problèmes socio-économiques. Et ensuite, il a fallu qu'on puisse aussi ramener la population à aimer notre chef de l'État, à le soutenir, à le protéger, à le préserver permanemment et à le défendre auprès des autres citoyens du pays pour que le Togo aussi devienne un pays émergent. Nous sommes également engagés à promouvoir d'abord son nom, son identité, et son image et ses bonnes œuvres pour que toute la population togolaise puisse vraiment reconnaître que notre chef de l'État se bat nuit et jour pour la résolution des problèmes socio-économiques et pour le bonheur de chaque citoyen togolais. Le continent africain célèbre ce 25 juillet 2019 la journée des mers et des océans. Plusieurs activités marquent l'événement au Togo. Un atelier de sensibilisation a été ouvert ce matin à Lomé. Yao Kamake. L'édition 2019 de cette journée africaine des mers et des océans est placée continentalement sous le thème « Protection de la biodiversité marine au-delà de la juridiction nationale ainsi que l'économie bleue » et au plan national, l'économie bleue durable. Ces thématiques s'inscrivent dans la mise en œuvre de l'ODD 14 qui est de conserver et d'exploiter les océans et les mers de manière durable aux fins de développement. Stanislas Baba, ministre conseiller pour la mer du président de la République. L'objectif de cette journée est de nous sensibiliser à l'idée que les mers, les océans du continent sont une opportunité, que nous devons les préserver. C'est tout le sens de parler d'économie bleue. Économie bleue veut dire exploitons la mer, tirons profit de ces opportunités, mais gardons son caractère bleu, ne la souillons pas. C'est ça le sens. Par son contenu, la célébration cette année de la journée au Togo cadre avec les axes 1 et 3 du PND et offre au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature d'informer les acteurs du secteur maritime sur les enjeux du péril marin. Koutera Bataka, ministre en charge de l'agriculture, représentant son collègue de l'environnement. La célébration de la journée africaine des océans dans notre pays est une opportunité pour nous, pour travailler et œuvrer ensemble à réfléchir sur les mesures idoines à prendre afin de traduire dans les faits les engagements. Les activités se poursuivent et le rendez-vous est pris pour ce samedi à la plage pour une séance de salubrité. Yao Kamake, toujours dans le cadre de la célébration de la journée des mers et des océans, il y a eu un lancement officiel ce matin de la deuxième phase du projet Je fais ma part pour la plage de Lomé. C'est une initiative de l'ONG Sciences et Technologies africaines pour le développement durable, STAND et le Club des Amis et des plages et des océans, financé à hauteur de plus de 6 millions de francs CFA par l'ambassade de France au Togo. Cette phase de projet dote la ville de Lomé de son 10 poubelles. Ce projet vise à sensibiliser au tri des déchets à la base et au recyclage des déchets plastiques dans la ville de Lomé afin de rendre l'environnement propre, surtout le long de la plage et du boulevard. Bema Gado, directeur de l'ONG Stand. Nous avons mis en place un document stratégique politique d'orientation qui est le plan national de développement. Et l'idée de ce plan est de créer des conditions pour qu'il y ait des investissements. Et le deuxième axe qui est également basé sur l'industrialisation, les agropoles, qu'il faut renforcer, permettre à ce que les activités économiques puissent vraiment se développer. Et le troisième qui est basé sur le social, donc la création des conditions pour que les gens puissent vivre à l'aise. Il faut avoir un environnement sain, un milieu de vie propre pour que les investisseurs puissent venir.
Ce fut l'occasion pour l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vissi, d'apprécier les travaux que mène ce projet pour la propriété de la mer qui est la base du développement. Nous l'écoutons. Le premier objectif de notre coopération, c'est le développement durable, aussi bien avec des projets soutenus comme celui-ci par le service de coopération de l'ambassade de France et aussi par des gros projets comme les projets d'assainissement que mène avec le gouvernement togolais et avec la mairie l'Agence française de développement. Donc le deuxième, c'est d'accompagner une économie fondée sur la mer. Le développement maritime, c'est pas uniquement le port, c'est toute une série d'activités, notamment des activités touristiques. Démarrage ce jeudi à Lomé du projet de renforcement de la capacité nationale et communautaire de prévention des conflits et des violences et à la protection des droits de l'homme au Togo. Le comité de pilotage du projet a tenu sa première réunion pour réfléchir sur les stratégies de sa mise en œuvre. Yacoub Wahabou Gabriel Aïna. Ce projet de 18 mois qui vise la consolidation de la paix et de la cohésion sociale est une initiative du système des Nations Unies. Il entend œuvrer pour le maintien de la paix au Togo. Damien Maman, coordonnateur résident du système des Nations Unies. Le projet est mis en œuvre conjointement par le PNUD, l'UNICEF et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le caractère conjoint du projet exige également que nous ayons un leadership au niveau de la partie nationale. Il y a une série d'activités, l'appui au comité locaux de paix, il y a la formation des forces de sécurité dans l'objectif d'améliorer la relation entre les forces de sécurité et les civils. Il y a également tout un ensemble d'activités de renforcement des capacités que nous allons mener ensemble avec le HCRUN et bien sûr le ministère de la Sécurité et d'autres entités gouvernementales. Cette première réunion du comité de pilotage veut aussi contribuer à sensibiliser les acteurs dans la supervision du projet. Demba Tignonpa, ministre de la Planification du Développement et de la coopération. Le comité de pilotage pour le suivi de la mise en œuvre du projet a été créé. Il constitue le principal organe de supervision de l'exécution du projet en donnant des orientations stratégiques et en veillant au respect des délais. Le comité a pour mission de contribuer à la sensibilisation des institutions et acteurs concernés et de faciliter la concertation entre les principales parties prenantes sur les thématiques clés du projet, la cohésion sociale, la consolidation de la paix et les droits de l'homme. Ce projet permettra au Togo à long terme de répondre aux critères d'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix. Le journal Alice Berthe Barundaou. En République du Congo, nous sommes là en page internationale. On n'a toujours pas trouvé la parade sanitaire pour stopper l'épidémie de la fièvre Ebola apparue il y a un an. Il n'y a pas encore de médicament miracle pour guérir Ebola. C'est pourquoi l'urgence est de prévenir. Le vaccin de Merck a ralenti la diffusion d'Ebola en République démocratique. On dénombre aujourd'hui plus de 1700 morts sans pouvoir prévenir à stopper la maladie. La stratégie de la vaccination en anneau, c'est-à-dire autour des personnes contaminées, se révèle insuffisante. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé démissionne. Nous parlons sport à présent. Sport, donc, l'ancien défenseur central des éperviers du Togo, Nibombe Daré, vient d'effectuer un pas de géant dans sa carrière d'entraîneur. Le Togolais est nommé entraîneur adjoint du club belge de l'AFC Tubize en Belgique. Azonko Sename nous donne des précisions. La progression est donc considérable pour le Togolais du côté de la Belgique. Ayant enregistré de bons résultats avec l'équipe des moins de 21 ans de Tubize, Nibombe Daré a été appelé pour officier au sein de l'équipe première de Tubize. Le Togolais travaillera aux côtés du Français Christian Braconi sur le banc de ce club. Sur le continent africain, la première édition de la Ligue des Nations de la CAF se tiendra d'août 2019 à
août 2021. Le premier de la division A remportera le titre et se frottera à l'Algérie, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui se qualifie automatiquement pour le trophée de la Super Coupe d'Afrique des Nations. 36 pays prendront part à cette première édition. Les 2 premiers des 3 autres divisions seront promus en division supérieure et les 2 derniers de chaque division seront pour leur part relégués en division inférieure. Voici les divisions annoncées pour la saison 2019-2021. Division A, le Sénégal, la Tunisie, la RDC, le Ghana, le Maroc, le Cameroun, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, l'Égypte et le Cap-Vert. Division B, on retrouve la Côte d'Ivoire, Guinée, Afrique du Sud, Zambie, Congo, Gabon et le Bénin. La division 3, on retrouve l'Angola, la Guinée-Bissau, Madagascar, Mauritanie, Niger, le Togo, Zimbabwe et le Kenya. Et puis enfin, division 4, Tanzanie, Comores, Seychelles, Malawi, Éthiopie, Libéria et la Sierra Leone. Toujours sur le continent africain, retenez que la Fédération internationale de football, la FIFA, a suspendu Moussa Bility de toute activité liée à ce sport ce jeudi. Le Libérien, membre du comité exécutif de la CAF, est accusé par la FIFA d'avoir violé plusieurs règles de son code d'éthique. Cet opposant au patron de la CAF doit également s'acquitter d'une amende de 5 000 francs suisses. Retour en page nationale avec le lancement ce jeudi de la 3e édition des Lauriers FTF, une cérémonie récompensant les meilleurs acteurs qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs au cours de la saison écoulée. Également, la FTF a présenté son site officiel entièrement rénové. Ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Retenez que la première réunion du comité de pilotage de renforcement des capacités sur la prévention des conflits se tient ce jeudi à Lomé. Les experts des Nations Unies et du ministère de la Planification planchent sur les orientations à consolider la paix entre les peuples. Merci de rester toujours sur nos fréquences. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg